Ah là là, il y a beaucoup de lois sur l'informatique et les libertés ou la sécurité en ligne, et on n'a pas toujours des experts en la matière au gouvernement. Ça serait bien s'il existait différents organismes, agences ou associations pour encadrer un petit peu plus ce genre de choses ou donner un avis. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 organismes au but assez différents, dont 2 dont je vous ai déjà parlé précédemment, mais sans vraiment rentrer plus que ça dans les détails. Il s'agit de l'association La Quadrature du Net, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, plus connue sous le nom de la CNIL, et l'ANSSI, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ces 3 organismes ont chacun des rôles très différents de défense, de protection, d'accompagnement ou de contrôle que je m'en vais vous détailler, et chacun pourrait être considéré comme complémentaire des autres tellement leurs missions sont différentes. La Quadrature du Net est une association de fait, puis loi 1901 depuis 2013. Je vous laisse aller chercher la différence entre ces deux types d'associations, c'est pas le sujet de la vidéo, qui défend et promeut les droits et libertés sur Internet. Elle intervient souvent lorsqu'il s'agit de liberté d'expression, de droits d'auteur ou encore de vie privée sur Internet. L'association s'est notamment faite connaître par son opposition à Hadopi, sujet sur lequel j'ai fait une vidéo, ainsi qu'au traité ACTA, traitant des droits de propriété intellectuelle et posant donc problème à l'utilisation de musique, de vidéos ou autres sur Internet, même avec de courts extraits. La Quadrature est également très active pour tout ce qui touche au filtrage Internet, à la neutralité des réseaux ainsi qu'aux questions d'anonymat en ligne, sujet sur lequel j'ai également fait une vidéo, comme quoi tout est lié. Le nom vient de la quadrature du cercle, qui est un problème mathématique insoluble. Le problème consiste à construire un carré de même aire qu'un disque donné à l'aide d'une règle et d'un compas. Avec lequel le fondateur de l'association, Christophe Espern, dresse le parallèle qu'il est impossible de contrôler efficacement la circulation de l'information à l'ère du numérique par le droit et la technique sans porter atteinte aux libertés publiques, ni freiner le développement économique, social et culturel. Cette association a plutôt un rôle de contestation, d'opposition ou de soutien à tout ce qui peut toucher les libertés sur Internet, et peut avoir un rôle consultatif. Mais la Quadrature du Net, même s'il me semblait important de vous en parler, ne constitue pas un organisme officiel ayant un poids sur les institutions ou les entreprises, contrairement aux 2 autres dont je vais vous parler. La CNIL. Je vous en ai déjà parlé vite fait dans plusieurs vidéos. Autant le boulot de la CNIL est également de veiller au respect de la vie privée et des libertés, autant, contrairement à la Quadrature du Net, eux, ils peuvent réellement faire bien chier si on le mérite, puisqu'il s'agit d'un organisme national. La Commission nationale informatique et liberté, raccourci en CNIL, a pour mission officielle de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte pas atteinte à l'identité humaine, aux droits de l'homme, à la vie privée ou aux libertés individuelles. Elle est du côté de personne, sauf des citoyens en tant qu'individus. Elle est pas avec les opposants, ni même avec le gouvernement, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Elle fait en sorte que chaque chose qui est mise en place, que ce soit sur Internet ou non, par le gouvernement ou par d'autres organismes, associations ou entreprises, ne porte pas atteinte à tout ce que j'ai énoncé précédemment. Elle a été créée en 1978 par le gouvernement suite au projet gouvernemental 274, voulant identifier chaque citoyen par un numéro et interconnecter tous les fichiers de l'administration via ce numéro, et suite à l'inquiétude des citoyens qui craignaient un fichage général de la population, afin qu'elle propose des mesures pour garantir le respect de la vie privée et des libertés individuelles et publiques. Actuellement, c'est la CNIL qui met des grandes baffes dans la gueule. Oui, parce que là on a dépassé le niveau de la petite tape sur la main. Lorsque des entreprises font n'importe quoi avec la RGPD, dont les GAFAM, dont je parle une vidéo sur 3 à peu près, pour qui généralement la note est salée. 150 millions d'euros d'amende pour Google et 60 millions pour Facebook en 2022 et 380 000 euros d'amende pour Doctissimo récemment. Celui-là, j'en ai déjà parlé, je l'ai même évoqué dans ma vidéo sur le monde de la cybersécurité, mais sans rentrer plus que ça dans les détails. Il s'agit, comme pour le précédent, d'un organisme officiel, d'une agence plus particulièrement, puisque l'ANSSI signifie Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, mais c'est le plus jeune organisme des 3 cités dans cette vidéo, puisque la CNIL date de 1978, la Quadrature du Net de 2008, et ainsi l'ANSSI a été créée en 2009.
Alors techniquement, c'est pas totalement vrai puisque l'ANSSI a pris le relais de la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, créée en 2001, qui elle-même prenait la suite du service central de la sécurité des systèmes d'information, créé en 86, qui lui-même vient d'un autre service, etc. jusqu'en 1943 avec la direction technique du chiffre. Bien qu'il s'agisse d'une agence ayant ses propres missions, ce service est rattaché au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, ce qui laisse présager de ses missions. Et comme ils le disent eux-mêmes, l'agence assure la mission d'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information. À ce titre, elle est chargée de proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d'information de l'État et de vérifier l'application des mesures adoptées. Dans le domaine de la défense des systèmes d'information, elle assure un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, notamment sur le réseau de l'État. Grosso modo, l'ANSSI gère tout ce qui est recommandations de sécurité pour les systèmes d'information, comprendre ici les systèmes informatiques, en particulier pour les OIV, les opérateurs d'importance vitale, comprendre ici les entreprises dont l'activité est vitale pour les citoyens et pour l'activité du pays en cas de problème, comme des entreprises du domaine de la santé, de l'alimentation, des finances, le nucléaire, les fournisseurs d'électricité ou les fournisseurs d'accès Internet et de téléphone par exemple. Mais également effectuer de la veille, à savoir se renseigner sur les nouvelles vulnérabilités trouvées et les moyens de les contourner ou les patcher, comme avec le CERT-FR, ou encore promouvoir des technologies, des services ou des produits de confiance pour les experts comme pour le grand public. Ils font également de la sensibilisation, de la prévention, comme votre serviteur ici présent, et de la formation via leur MOOC, SecNum Academy. J'ai résumé le travail de l'ANSSI assez succinctement, mais il faut bien comprendre que dès l'instant qu'une nouvelle technologie ou que quoi que ce soit lié à l'informatique voit le jour, ils mettent le nez dedans pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème pour la sécurité des systèmes d'information et donc pour notre sécurité. Donc globalement, ils font un énorme travail d'enfoiré. Ce n'était que 3 organismes, agences, services qui bossent de près ou de loin pour la sécurité informatique et les libertés sur Internet. Si vous voulez d'autres noms ou exemples d'entités dans le secteur, je vous renvoie une nouvelle fois vers ma vidéo « Le monde de la cybersécurité ». J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, c'est comme ça qu'elle peut toucher le plus de monde, et surtout c'est comme ça que vous pouvez faire découvrir la chaîne à d'autres personnes, à laisser un pouce en l'air et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Mais c'est le plus jeune orga... Putain, parler aussi... Parler, c'est compliqué aussi. Hein.